Bonjour et bienvenue dans le jour 2 du défi. Alors hier, nous avons parlé du sabotage qui n'existait pas. Et puis je vous ai parlé de ce qu'on considère comme des exemples d'auto-sabotage et j'ai parlé de la procrastination. Je me suis dit que c'était quand même un sujet qui touchait pas mal de monde et que ça pouvait être intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Alors, la procrastination, c'est remettre à demain ce que je devrais faire aujourd'hui et que je n'ai pas du tout envie de faire. Et ça serait intéressant de savoir aussi, parce que derrière toute procrastination se cache une peur, que vous vous posiez la première question qui est pourquoi est-ce que je ne peux pas faire cette chose, ce travail, cette tâche voilà, pourquoi je ne peux pas m'y mettre? Parce que la partie de vous qui va répondre, c'est souvent une partie infantile. Elle est persuadée avoir une bonne raison quand elle dit « je ne peux pas le faire à cause de ça, parce que j'ai peur que… ». Donc parfois ce sont des peurs de ne pas être capable, parfois c'est une peur du jugement, parfois c'est une peur d'avoir une trop lourde tâche, une trop grande responsabilité qu'on ne va pas être capable de gérer. Voilà, ça c'est à vous de répondre à cette première question. Deuxième question, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire à la place? Et vous allez voir que c'est pas si évident de répondre. L'enfant en vous va pouvoir dire prendre du temps pour moi, jouer, mais en même temps, si vous creusez très profond dans qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire maintenant et qui te mettrait totalement en joie. Parce que vous vous apercevez que quand vous procrastinez, finalement, eh bien, vous ne faites pas ce que vous devez faire, mais en plus, vous ne faites pas ce que vous voulez. C'est-à-dire que ou vous restez devant l'ordinateur, ou vous, je sais pas, vous nettoyez les carreaux. Il y a toujours un petit fond de culpabilité qui fait qu'on fait une tâche, mais pas la bonne. Troisième question, qui est, et si je te dis on le fait tout de suite, qu'est-ce que tu sens? C'est-à-dire que je me positionne un peu comme un parent face à un enfant et je lui dis, bah ok, maintenant on s'y met. Et du coup, là, vous allez voir dans la panique apparaître la vraie raison de pourquoi je ne peux pas. Et puis, la dernière question, c'est que va-t-il se passer si tu ne le fais jamais? Et là, en général, on va avoir la sanction. Donc, lorsqu'on est dans la procrastination, en fait, on est face à une partie de nous infantile, mais souffrante, qu'on ne peut pas juste balayer d'un revers de la main. Et il est intéressant de lui parler justement en lui posant ces 4 questions. Pourquoi ces 4 questions? Très simplement parce que, en général, on a tendance à se mettre dans les circonstances qui réveillent les mêmes émotions que là où on est coincé. Donc c'est pour ça que je vous ai fait poser des questions qui vont vous parler de la peur de la sanction, je ne m'amuse pas dans ma vie, mais je ne sais pas ce qui m'amuserait non plus. Et puis, si on devait s'y mettre tout de suite, comment est-ce que je me sentirais? Une fois que vous allez avoir répondu à ces questions et que vous allez savoir dans quel état et dans quelles émotions, qu'est-ce qui est réveillé par ces 4 questions, eh bien vous allez avoir une idée de pourquoi vous vous mettez et pourquoi la vie vous met face à cette situation. C'est bien entendu pour vivre et travailler ces émotions. Mais pour pouvoir les travailler, il faut les connaître. Et si vous procrastinez sans chercher à connaître les émotions que ça réveille, vous ne pouvez pas travailler en fait sur la procrastination. Il suffit pas de se botter les fesses en se disant allez maintenant on s'y met. Vous allez voir à la réponse à la question eh bien si on s'y met tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve demain.